On a un briefing au décollage tous ensemble avec tous les pilotes, un parcours défini qui est tous le même, avec des balises, c'est un peu comme une régate, donc des balises virtuelles qu'on a dans notre GPS. On décolle au compte-gouttes avec une fenêtre d'ouverture, donc ça peut durer 1 heure. On décolle et par contre on se met en attente. En attendant 1 heure de start où c'est l'heure de départ, où on part tous ensemble. La Fédération française de vol libre est aux côtés bien sûr d'Air Événements, l'organisateur de ces mondiaux. Nous sommes rejoints actuellement par Alicia Casteras pour cette dernière demi-heure et pour cette interview. Bonjour Alicia. Et bonjour les Alicia. super leftos, bonjour à tous. Et aux côtés donc de nos deux invités, donc je vous le disais, Philippe Roya, lui il est président d'Air Événements. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Philippe. Et également aux côtés de Constance Mététal, elle qui est une jeune pilote annécienne de 25 ans. Bonjour Constance. Bonjour à tous. Bonjour Constance. Bonjour à vous deux, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de cet événement, les mondiaux de parapente qui sont attendus, alors non pas côté 74 mais côté 73. Nous serons en Savoie du 20 mai au 3 juin précisément. On va parler avec vous Philippe tout d'abord de cette France qui redevient terre d'accueil. C'est que la 2e fois pour la France que ces mondiaux de parapente vont se dérouler sur notre territoire. La dernière fois c'était il y a 32 ans à Digne-les-Bains, un petit peu plus au sud dans les Alpes toujours. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir la compétition dans notre pays ? Un peu plus de cheveux blancs déjà sur la tête depuis 1991. Donc j'avais plus l'âge de Constance que celui que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente ? C'est un travail de 10 ans. Donc depuis 2010, on travaille, on va dire en sous-marin avec la Fédération française de vol libre, puisqu'en fait c'est la Fédération française de vol libre qui a été chercher ce championnat du monde. Et nous, on est l'organisateur terrain en fait. On est une association affiliée bien entendu à la FFVL. Voilà, 10 ans de travail pour convaincre les décideurs internationaux que c'est sur la France qu'il fallait faire revenir cet événement. Donc on est plutôt fiers de ce travail d'équipe et content de l'aboutissement, quoi. Une forme de consécration quand on attend comme ça, quand on travaille pendant des années, on se dit il y a une reconnaissance de se dire ok c'est bon, on est l'élu. Tout à fait. Puis bon, on a eu une entorse avec la malheureuse histoire du Covid, puisque ça aurait dû avoir lieu 30 ans exactement avant. Mais 2021, on a été obligé d'annuler cause Covid, quoi. Voilà. Alors effectivement, ces mondiaux, on l'a dit, vont se dérouler côté Savoie, sur la commune précisément de Chamoux-sur-Gelon, dans la Combe de Savoie, on est au sud d'Albertville. Pourquoi cette commune ? On imagine qu'il y a des conditions particulières qui s'y prêtent, mais pas que. Il y a une raison et c'est pas du hasard que ça se passe là-bas. Non, il y a plusieurs facteurs qui font qu'on est parti à travailler sur la Combe de Savoie. Déjà, c'est un peu moins surfréquenté. On a des problèmes de surfréquentation sur certains sites majeurs sur lesquels on va aller voler, pour pas le citer, à Annecy. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a une volonté aussi du territoire de Cœur de Savoie, qui est une communauté de communes qui développe le plan de tourisme sur le territoire, de s'afficher comme une destination vol libre. Donc c'est une activité où il y a beaucoup moins de professionnels que dans d'autres secteurs de Savoie, Haute-Savoie, mais c'est une terre justement qui se prête à accueillir ce type d'événement par rapport à ces situations de saturation. Après, bon, l'anecdote que vous citez, c'est oui, j'habite sur le village de Chamoux-sur-Gelon, et donc pour moi c'est facile, je peux y aller en vélo sur le village et sur la base de vie, quoi. Mais la compétition se déroulera pas dans votre jardin, on est bien d'accord ? Non, pas dans le jardin. Donc, il y a un atterrissage à Chamoux-sur-Gelon qui est suffisamment grand pour recevoir tout le village, avec toutes les animations qu'il va y avoir sur le village. Et puis, une buvette pour faire un débriefing juste à côté de l'atterrissage principal. Ce ne sera pas le seul atterrissage qu'on utilisera pour l'événement, quoi. Alors on va en reparler justement plus en détail de cet événement et de son programme, mais je me tourne aussi vers Constance Mététal. Bonjour Constance. Bonjour. Âgée de 25 ans, pilote annécienne, pas tout à fait originaire du 74 à la base, mais maintenant c'est bon, elle est installée du côté du bassin annécien, alors on dit qu'elle est officiellement de la yacht, c'est tout bon, c'est validé. Je me tourne vers vous parce que parmi donc tous ces pilotes qui vont s'affronter sur le côté professionnel, vous faites partie donc de ces chanceux, on peut le dire comme ça, c'est comme ça que vous le ressentez ? Oui, exactement. Faire partie de l'équipe de France, c'est une grande chance et j'en suis très reconnaissante. Voilà, c'est mes premiers championnats du monde. Donc voilà, on est une petite équipe de France et voilà, on est de très bons pilotes en France. Donc faire partie de cette équipe, ouais, c'est une grande chance et j'en suis très reconnaissante. 150 pilotes issus de 50 nations différentes qui vont s'affronter sur plusieurs manches de 40 à 150 km. 6 pilotes français dont vous faites partie. Donc vous êtes aussi monitrice de parapente sur Annecy. Oui, exactement. Je suis donc en formation encore. Mais voilà, l'objectif est aussi
de faire un peu vivre de cette passion. Je suis également professeure des écoles à côté, mais voilà, j'aimerais allier également cette passion et transmettre à d'autres ma passion, et voilà. Plusieurs cordes à son parapente, on l'entend chez Constance. Alicia vient juste d'aborder les différentes distances. Vous avez justement une discipline en particulier, une distance dans laquelle vous excellez? Alors oui, moi je fais du parapente seulement de distance, donc c'est du cross et de la distance. Et puis voilà, les championnats du monde, ici ce sera que de la distance, donc des parcours où on fait en fonction des conditions exactement de 60 à 140 km environ, et en fonction des conditions, on fait le parcours demandé, exactement. Et comment du coup on arrive en équipe de France? Est-ce qu'il y a des qualifs? Est-ce qu'on commence jeune? Est-ce qu'il y a un stade? Comment ça se passe du coup? Oui, exactement. Alors moi j'ai une formation, j'ai commencé le parapente assez jeune, à 14 ans, et après j'ai suivi une formation en pôle espoir, donc c'était à Fort-Romeu, il y a un seul pôle espoir en France. Et donc voilà, c'est un peu un sport-études où on est formé assez tôt et on est accompagné assez tôt, et ensuite il y a le pôle France qui est basé un peu à Annecy. Et donc voilà, c'est un suivi régulier des pilotes, et puis former les jeunes, mais pas que. Il y a aussi des plus anciens qui sont là depuis longtemps et qui sont formés. Et voilà, donc une fois au pôle France, on peut être sélectionné pour l'équipe de France. Mais on est plusieurs pilotes français dans le pôle France, et seulement 6 sélectionnés pour les championnats et les championnats du monde. Le Graal, on va dire ça comme ça. Le Graal, exactement. Vous parliez des anciens qui vous forment, bien évidemment, ça fait la transition avec celui qui vous a tout appris. Pour vous, le parapente, c'est une passion de famille. C'est votre grand-père, c'est ça qui vous a transmis. Oui, exactement. Mon grand-père qui a commencé au début du parapente dans les années 80, et ensuite mon papa qui a commencé également à l'âge de 14 ans. Et puis ensuite, voilà, toute une famille. Donc vous avez volé avec eux déjà? Oui, bien sûr, ouais, on veut la famille, et c'est très sympa aussi. J'imagine qu'au-delà du côté passion et ce côté vraiment très sportif et athlète, il y a aussi le côté héritage familial où on se dit j'ai presque une forme de responsabilité, j'ai pas envie de les décevoir. Oui, exactement, ils nous suivent beaucoup, ils sont toujours là derrière nous, parce que je dis nous, il y a mon frère également qui vole. Ah oui, il y a toute la famille en fait. Voilà, il y a toute la famille, donc en effet, c'est un peu un mouvement, et forcément, on n'a pas envie de les décevoir. Alors Constance, on disait justement que vous faites partie de cette équipe de France et de ces pilotes qui vont avoir la chance de nous représenter sur ces mondiaux. On parle un peu des titres que vous avez. Première à la Coupe du Monde en Macédoine 2022, première aussi à la Coupe du Monde de Roumanie, première de la super finale en 2022, vice-championne d'Europe et de France de parapente en 2022. C'est quoi l'objectif pour cette nouvelle compétition ? Alors déjà profiter, parce que c'est un premier championnat du monde, donc voilà, essayer de donner le moi-même, en plus ça à la maison en France, donc voilà. Après je vise un peu le podium féminin, ce serait faire un podium au championnat du monde à la maison, ce serait vraiment génial. Voilà l'objectif principal. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe ? Je sais qu'elle a toutes les cordes à son arc pour y arriver, donc après je pense qu'elle est prête, vu le podium et les palmarès que vous avez cités. Donc, comme elle a dit, c'est pas un hasard, ou c'est des résultats qui l'ont amené à ce niveau. Ce qu'on peut dire, c'est que la France, en tout cas le monde du vol libre, travaille cette filière du haut niveau depuis 15 ans. Il y a quelques années, de 96 à 2006. Moi, j'étais responsable et entraîneur de l'équipe de ligue, et j'ai vu cette filière du haut niveau se mettre en place et permettre à ces jeunes comme Constance et son frère d'ailleurs aussi de performer avec ce savoir qu'elle a cité entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et on voit des nouvelles générations comme un pilote de 25 ans. Il y a 10-15 ans, c'était pas possible d'arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils ont le talent et ils ont la capacité de pouvoir profiter de l'expérience de ceux qui sont passés avant eux. Donc c'est une belle aventure. On nous l'envie dans les autres nations, il faut le savoir, quoi. Et puis justement, c'est vrai que le parapente ne fait pas partie des sports où l'on excelle aux âges de 22-23 ans. Là, on se doute que la quiétude, la force mentale, la sagesse doit jouer énormément dans ce sport. Et on va continuer évidemment d'en parler avec vous, évidemment, de ces championnats du monde de parapente. On rappelle donc que c'est à partir du 20 mai jusqu'au 3 juin à Chamoux-sur-Gelon. C'est chez nous, en Savoie, entre Albertville et Chambéry. Nos deux invités sont de retour dans quelques instants, à savoir Philippe Roéal, président d'Air Événements, et Constance Mététal, pilote adécienne, qui va représenter la France. Nous sommes très chanceux évidemment d'être en pays de Savoie, terre d'accueil de tellement de magnifiques sports légers, évidemment, avec la Coupe du Monde de VTT. On a eu encore les championnats du monde de ski alpin du côté de Courchevel, Méribel. Il y a de la varap, de la grimpe aussi avec Chamonix, mais également donc du côté des Comtes de Savoie, Chamoux-sur-Gelon, entre Albertville et Chambéry.
Chambéry. Très prochainement, il faudra y aller avec les enfants, pourquoi pas, pour aller en prendre plein les yeux. Samedi 20 mai au 3 juin en Savoie, eh bien, on a les championnats du monde de parapente. Justement, on en parle avec Alicia Casteras et avec nos deux invités, notamment la Fédération française de vol libre et avec Air Expérience, Air Événement, organisateur des mondiaux, Philippe Roéa et Constance Mététal qui va représenter notre pays durant ces mondiaux. Oui, Constance qui fait partie donc de cette équipe de France qui va disputer ces mondiaux. On l'a dit, c'est une épreuve de distance, mais finalement, ça s'organise comment? Vous avez une distance à parcourir, mais le principe, c'est souvent quand même le même. Le premier arrivé, c'est celui qui va gagner, mais comment ça s'organise? Vous allez tous décoller ensemble? Alors, pas tous ensemble, ça serait un peu dangereux, mais en effet, on a un briefing au décollage tous ensemble avec tous les pilotes, un parcours défini qui est tous le même, avec des balises, c'est un peu comme une régate, donc des balises virtuelles qu'on a dans notre GPS. On décolle au compte-gouttes avec une fenêtre d'ouverture, donc ça peut durer 1 heure. On décolle et par contre, on se met en attente. En attendant 1 heure de start, où c'est l'heure de départ, où on part tous ensemble. Mais voilà, on est un peu répartis dans le ciel, plus ou moins haut. L'objectif, c'est d'être le plus haut au moment du start pour passer cette ligne de start et ensuite faire le parcours le plus rapidement possible. Parce que l'objectif, voilà, c'est la vitesse également. Et le premier qui franchit la ligne d'arrivée, on appelle ça le goal. Et voilà, c'est lui qui gagne toutes les balises validées et le goal enfin validé en un temps. Pour être le goal, il faut que ce soit un vol qui va durer combien de temps alors? Il faut vous souhaiter quel temps au final? Alors voilà, ça va vraiment dépendre des conditions. Parce que si c'est que 50 km, ce sera beaucoup moins de temps de vol que 140 km. Mais voilà, on peut rester 6 heures, 7 heures en vol, ça peut être très long. Mais comme les conditions, le parapente et les conditions météorologiques, c'est toujours lié, donc ça va dépendre de ces conditions-là. Alors Philippe Roéa, on l'a dit, ces mondiaux, au-delà de l'aspect sportif pur et dur, l'objectif c'est aussi de faire connaître les différentes disciplines de la Fédération française de vol libre, j'imagine. Oui, donc sur le village de Chamoux-sur-Gelon, donc on est en train actuellement de mettre en place toutes les infrastructures et on va effectivement recevoir toutes les catégories ou toutes les thématiques qui sont gérées par la Fédération française de vol libre. Donc il y aura des constructions de cerfs-volants pour la jeunesse. On a des collèges et des écoles primaires qui viennent nous rendre visite, mais aussi le grand public le week-end. On a construction aussi de boomerang, qui est une activité qui est gérée par la Fédération française de vol libre. On a la possibilité de faire donc de la découverte de gonflage d'ailes au sol avec l'ENSAM d'ailleurs, l'école nationale de ski d'alpinisme qui est basée à Chamonix, donc qui nous accompagne. La première étape de tout parapentiste, c'est apprendre à gonfler une voile, donc autant faire une initiation durant les mondiaux. Tout à fait, donc ça c'est une belle. Puis après on a donc des biplaces par les associations, les éléphants volants, qui est un des plus gros clubs de France, qui est basé à Chambéry, qui organise cet atelier où c'est que, au même titre que vous le voyez dans tous les bassins, on est en capacité de recevoir et d'accueillir ceux qui veulent se faire biplacer. Et l'avantage, c'est que potentiellement, ils peuvent peut-être profiter de voler juste quand les compétiteurs arrivent et vont pouvoir même peut-être voler un petit peu avec eux. Ça se fait pas dans le Tour de France vélo. Vous pouvez pas faire du vélo à côté du maillot jaune, mais peut-être que nous, on va y arriver. Il y en a qui arrivent chaque année quand on organise un événement. Ça, c'est la classe. Et vous l'avez dit tout à l'heure aussi quand on expliquait pourquoi le choix de cette destination. Vous l'avez dit, c'est pour promouvoir le territoire Savoie-Mont-Blanc dans sa globalité, mais notamment ce secteur Combe de Savoie qui est un petit peu moins connu finalement, notamment des touristes. C'est que tout le monde passe en cœur de Savoie parce qu'on va à Méribel, on va aux Arcs, on va dans les grandes stations à Courchevel ou d'autres que j'affectionne comme Valto, mais personne ne sait que ce territoire existe. Donc il y a des particularités historiques. C'est pas le lieu d'en parler là, mais en tout cas au niveau de l'aérologie, c'est un bassin qui fonctionne. Alors il y en a qui diront il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais en tous les cas, c'est un endroit où ça vole régulièrement, où c'est qu'on a plutôt une météo qui est relativement clémente et qui me permet même, dans des aérologies où c'est qu'on ne volerait pas à Annecy, on sait voler chez nous, parce qu'on est protégé des vents du nord, par exemple, par le massif des Bauges, qui est juste au nord de notre lieu de vie. Voilà pour le lieu de cet événement, donc les mondiaux de parapente attendus côté Savoie. Ça va commencer le 20 mai, ça va se dérouler jusqu'au 3 juin. Constance, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon entraînement. C'est la dernière ligne droite jusqu'à cette compétition et surtout de faire le meilleur temps possible. On a bien compris, c'est l'objectif. Philippe, bon courage aussi pour la dernière ligne droite côté organisation. Sacré événement quand même. On rappelle Philippe Roéa, président d'Air Événement, qui est l'organisateur de ces mondiaux de parapente, et Constance Mététal, pilote annécienne, 25 ans, qui fait partie des athlètes
athlètes et de l'équipe de France pour nous représenter. On vous souhaite des bons mondiaux de parapente à tous les deux. Merci beaucoup. bien. Merci beaucoup. Bon Concert, village, exposants, baptême, démonstration, des initiations. Rendez-vous sur parapente2023.com pour connaître dans le détail évidemment tout ce qui vous attend. Donc du 20 mai au 3 juin, rendez-vous en tout cas à Chamoux-sur-Gelon. Et puis les Super Leftos, on vous donne évidemment rendez-vous demain pour bien tenter de nouveau de gagner un baptême en biplace. Découvrir évidemment l'altitude, c'est magnifique. Et en plus, ça se trouve aux côtés des meilleurs pilotes mondiaux qui voleront autour de vous. On se retrouve dans quelques instants.